Bonjour. Mettez-vous ici, monsieur. Alors, nous on va savoir combien de temps t'as mis. Pardon? Me dis pas que t'as mis de la musique, enculé. Si. Oh, l'enculé. Frère, on se fait chier dans les bouchons. Je l'ai pas fait la moitié du temps. Après, j'ai fait un droit, c'est chiant. T'as mis combien de temps? Il va venir en train maintenant. Je peux rapide en train, oui. Il est plus rapide en train. T'as mis combien de temps? J'ai mis 50 minutes. 50 minutes. Oh. Il fait pas d'état truc, c'était. Bah oui. Oh, la douche froide. Bon, bah sinon, t'es beau gosse, hein. À part ça. C'est exactement le couleur pattern qu'il faut pour le t-shirt. Pour les pins 3D, trouvez une usine qui peut faire comme les pins Nintendo de Ted. Ah bah tu vois. Mais comme c'est la première fois, je bosse avec eux, on pourra Bah oui, on va prototyper. T'as du mal à lire, hein. C'est le matin, c'est... Non mais en fait, c'est que depuis que je suis devenu japonais, j'ai de plus en plus de mal à Comment ça, t'es japonais? parler français. Ouais, je comprends. Ça a l'air pas mal en vrai en photo. Ouais, le design en lui-même est génial, ouais. On dirait un Sentai, tu sais, des années... J'avoue. Mais effectivement, ils peuvent faire du pins 3D. Alors attends, il faut qu'on parle un petit peu merchandising. Là, on a pas mal de trucs qui arrivent sur Tout Simple Parfait, ça sent bon. Il y a des trucs qui arrivent maintenant, mais surtout, on est déjà en train de préparer Noël. Ah bah oui, il faut bien là. C'est la période de l'année pour la plupart des entreprises, y compris pour nous. Et là, ce qu'on fait cette année, c'est que on essaye de sortir un petit peu du cadre de... Enfin, Tout Simple Parfait, on veut pas faire que des vêtements. Il y a des collabs, il y a des trucs comme ça qui se précisent. Donc, où est-ce qu'on en est pour Noël? Je crois qu'on a 5 trucs, je crois, en préparation. Ah, peut-être pas tout vous dire, mais déjà, la bonne nouvelle, c'est les mugs. What the f... Alors, je vous le dis tout de suite, regardez, on a la petite tête de Jérôme là qui dépasse d'un mug géant. Sur l'image que vous avez vue, il n'y a pas que Jérôme, il y a d'autres personnes. En fait, ce qui est en train de nous préparer Jérôme, vous connaissez Jérôme, si vous n'avez pas vu Jérôme, allez voir la vidéo en Bretagne, elle est incroyable. On découvre tout l'univers de Jérôme, qui est notre muguier officiel depuis maintenant 3 ans, je crois, ou au moins 2 ans. Déjà, bonne nouvelle, il y a du restock aujourd'hui, on peut le dire. Oh oui. Il y a du restock aujourd'hui, dépêchez-vous, vous connaissez les bails, en général, ça fait out of stock très très vite. La seconde bonne nouvelle, j'ai les lèvres complètement éclatées parce que je reviens du désert, ça m'a asséché, et du coup, quand ça sèche, hein, c'est vrai. Jérôme a eu une idée, c'est de faire participer plus d'artisans de sa région et il a créé la guilde des potiers. Et dans la guilde des potiers, il y a Jérôme avec son style bien particulier, mais il y aura d'autres artisans qui ont aussi leur style et ce sera toujours dans le même esprit, c'est-à-dire qu'on met en avant le style d'un artisan français et vous trouvez ça sur Tout Simple Parfait à des prix qui sont quand même très compétitifs et ça fait déjà plusieurs mois qu'ils bossent là-dessus et on a enfin du nouveau. Ce sera pas pour tout de suite, ce sera plutôt pour Noël. Cela c'est dispo maintenant, mais les prochains ce sera pour Noël. C'est un peu stylé, hein. Regarde ça va être des nouveaux modèles. Donc question, tous sont en charge de faire un nouvel mug? Tout le monde a son style différent. Ouais. Ok. C'est des mugs. Il y aura peut-être pas que des mugs, mais en tout cas pour l'instant on bosse sur du Ça mug. peut être sympa ça. Ah oui. Que des mugs avec fait par tel artiste, tel artiste, tel Ouais, artiste. ouais. Benoît d'ailleurs, on Oh. a 7 Ah c'est des mugs qu'on coulait. de mugs qui ont coulé. Mais attends, ils sont incroyables. Édition raclette. Pour l'instant, on les a pas mis en vente. Ouais. Je les trouve trop beaux. L'édition Raquel, c'est trop bien. Alors déjà Jérôme, pourquoi est-ce que tu mets des vis et des clous quand tu prends tes photos? La photo elle est trop bien. Mais franchement, les vis de placo là, il est au micro détail Jérôme. On vous l'avait déjà montré, mais il y a une toute petite imperfection, un truc comme ça, c'est genre le mug il est pas bon. Alors que moi je trouve que justement les imperfections, ça montre aussi que c'est pas un travail d'usine quoi, c'est fait à la main et tout. Après, cet été, je suis allé dans le sud et il y a un truc qui s'appelle les poteries de je sais pas où, mais c'est réputé une ville. Et quand j'y suis allé, il y en avait plein qui étaient abîmés. C'est-à-dire que l'imagine là sur la peinture, t'as un pet, Ouais. comme si ça avait pris un choc. Et j'étais en mode, ben non, je peux pas la prendre, c'est là du coup. Donc je la posais, il y en avait une autre et c'était pareil. Et en fait, c'est pas beau. Oui mais nous ce qu'il nous montrait c'est que vraiment c'était genre une poussière quoi. Ah. Ça change rien dans le truc du mug sauf qu'il est pas parfait quoi. Mais on l'avait déjà fait à l'époque où des mugs qui sont comme ça là, donc qu'il appelle ratés, on les met en vente quand même et on les avait vendus même plus vite. Tu vois, regarde. En fait le Ceux-là, ils sont incroyables. c'est que ça a coulé en fait. Mais moi je trouve que ça donne un style de fou. On dirait. On dirait que c'est fait exprès, en Ouais. fait. On le met quand même, c'est trop dommage tu vois. Quoi, avec Rudy, on s'est dit qu'on allait faire une sorte de jeu concours. Combien il y en a? Il y en a que 7. Ah, il y en a que 7. Donc pour les faire gagner, ça peut être pas mal. Ou 7 c'est pas beaucoup hein. Et on a raté que 7. Il aurait pu faire plus. Parce que On là, va ils faire sont- un truc mais on va pas les laisser se gâcher. Montre les autres mugs, les essais là, refait un... C'est une femme, on dit quoi, une artisane, une artisante, zen, Artisane. une artisane qui a un style totalement différent. Donc là on fait les essais de poulpe, attends on revient en avant. Il y a peut-être une intégration comme ça aussi. Paf. Ah, ça c'est Oh. pas mal, tu vois. Ils sont tous différents. J'aime bien moi l'idée que tu vois le Tout Simple Parfait ou le poulpe, ça devienne un peu entre guillemets un saut de qualité. Ça c'est pas un logo qu'on va mettre sur n'importe quel produit. À chaque fois c'est que vraiment on est fier des gens avec qui on travaille et tout. Et quand tu vois le poulpe, tu te dis ah ouais c'est quelqu'un qui a été entre guillemets validé par. Ils ont pas besoin de notre validation en vrai. Hein. Mais tu vois ça et tu te dis ah ouais c'est un produit de qualité. J'aimerais bien que ça devienne un petit peu ça le poulpe tu vois. Ensuite, je mets le contact. Et après, j'appuie sur le bouton rouge. Ah, c'est
Ça ne laisse pas indifférent. Quand vous êtes tout seul sur votre bécane et qu'un client vous dit « je vous attends à telle heure », ça pousse. Alors donc je me suis rendu compte, il va falloir que cette moto soit performante. Kawasaki, le nom de la marque, Eliminator pour la puissance que dégage le véhicule. Ça y est, le bolide est baptisé, les travaux peuvent commencer. Timothée De Santi change le moteur, la carrosserie, son objectif, rendre le véhicule aérodynamique. Alors donc vous voyez, ces clignotants sont aérodynamiques. Ils prennent un maximum de vent pour en laisser passer une partie infime, ce qui fait pousser la moto un maximum dans le sens de la marche. Et vous voyez ça? Écoutez bien, vous en avez 80 kg là. Ça ne paraît pas. Pour se passionner, l'Eliminator est unique. 25 litres au 100, 920 chevaux, et à 380, vous n'êtes même pas encore à la moitié de l'accélération. Donc qui veut dire, c'est quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Parce que avec Eliminator, vous êtes satellisé. Vous êtes sur une autre planète, dans une autre galaxie. Mais le fan de tuning la manipule avec précaution. À partir de 380, j'ai compris que s'il y a une roue qui explose, un boulon, quelque chose, c'est un aller sans retour. Si j'ai beaucoup de chance, on retrouvera peut-être une dent dans le bitume. C'est tout. Espérons qu'il n'aille pas trop vite. En attendant, le père de l'Eliminator cherche un sponsor et il est également prêt à exposer son bijou dans des salons. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. On est tous là aujourd'hui. Ouais. Jérémy, débrief. On n'a pas fait d'annonce, mais la semaine dernière, discrètement comme ça en tsum tsum, on a mis sur Tokyo Cards des théâtres en papier. Enfin, on en avait parlé vite fait il y a quelques temps. Et du coup là, c'est arrivé sur le site, ça fait chut. Et ça a très bien marché. En fait, on en a pas trop parlé parce qu'on en avait pas beaucoup en stock, mais là ça commence à arriver. Il y en a peut-être une centaine en stock, mine de rien. À peu près. Bon, c'est déjà pas mal. Et sans sachant qu'on a déjà vendu beaucoup et qu'il en reste une centaine, quoi. Donc on vous l'avait dit, sur Tokyo Cards, le but c'était pas que de vendre des cartes, mais de remettre des trucs un peu à la sauce Tokyo Loot, mais pas rétro, plutôt actuel. Et on a commencé avec les théâtres en papier. C'est des licences que tout le monde aime bien, c'est facile à expédier, pas trop cher à expédier, donc la répercussion sur les prix est assez facile à absorber pour nous. Et ça marche très bien. D'ailleurs, je suis étonné que celui-là, qui ne fonctionnait pas du tout sur Tokyo Loot, eh ben on en vend pas mal. Ah ouais, bah oui, c'est normal parce que sur Tokyo Loot, il était perdu au milieu de 52 trucs. Lui, c'est un reste de Tokyo Loot, voilà, c'est Kyoto en mode théâtre au papier. Joli. En vrai, ça c'est un truc qui marche très très bien au Japon, hein. C'est pour ça qu'il y en a autant de modèles différents. Je sais pas pourquoi ça arrive pas vraiment encore en Europe, je pense que c'est des problèmes de licence, tu sais, négocier les licences. Ouais, et ça tout doit être ça. Eva on a monté un aussi, parce qu'à chaque fois avant de les vendre, on fait nos tests, etc. Et le résultat est vraiment stylé, hein. Franchement, c'est un truc, c'est manuel, t'es content, t'es fier de toi, et ça demande pas beaucoup d'investissement à la base pour les faire et tout. Quelques heures de travail, et après t'as ton truc, t'es fier de l'avoir fait toi-même. Je viens de penser à un truc qu'il faut que je rajoute sur la fiche produit, c'est le niveau de difficulté. Je l'ai pas encore fait, faut que je le fasse. Ah. On met ça sur des produits tous imparfaits qui sont pas encore sortis là. Disponible maintenant sur Tokyo Cards et je pense sur pas beaucoup d'autres sites dans le monde en vrai, parce que Plein d'autres variétés qui arrivent là, qui sont en cours d'acheminement. Il reste du Dragon Ball? Oui, là. il est bien en plus. C'est un vrai Dragon Ball. Je me le garde. C'est sur Tokyo Cards. On a refait un énorme restock de Dragon Ball et surtout il y a les nouveaux FB07 qui sont sortis et on les a envoyés. C'est des cartes, c'est des cartes. Oui, parce qu'on a restocké les displays aussi. Et, c'est en flux continu maintenant les displays aussi. C'est un contexte un peu particulier, nous sommes actuellement vendredi soir, et évidemment, comme tous les vendredis soirs à Tokyo, le plus intéressant à faire, c'est rester chez soi et construire un paper theater. Comme vous le savez, ça fait un petit moment qu'on vous tease l'arrivée de ces papiers, théâtre de papier, sur la boutique Tokyo Cards. Comme vous pouvez le voir au dos, c'est un niveau 4 sur 5, en sachant que moi j'en ai fait déjà un qui est très cute, qui est Totoro, mais qui est, j'ai regardé tout à l'heure sur internet, un niveau 2. Et j'avais pas galéré, mais ça m'avait pris un certain temps, donc ce sera aussi un des enjeux de savoir si je vais y passer toute la nuit ou pas, on verra. Mais voilà, comme ça vous voyez un petit peu plus déjà à quoi ça ressemble. Celui qu'on va monter aujourd'hui va être un poil plus grand normalement. Il faut un certain nombre de choses pour réaliser le théâtre en papier, c'est-à-dire que c'est à moitié un kit, mais il vous faut quand même de la colle et quelque chose pour couper. Moi pour couper j'utilise soit un cutter comme ça, assez fin, soit un petit scalpel, genre couteau de précision. Ensuite vous pouvez utiliser de la colle. Après moi j'ai celle-ci, vu que j'en fais assez souvent, c'est un petit peu plus une colle genre de précision où vous pouvez vraiment mettre une petite goutte. Et sinon vous pouvez aussi utiliser des bruxelles. Je sais pas si vous utilisez ce mot là, je crois que j'ai jamais entendu un français l'utiliser, donc si ça se trouve c'est bizarre de vous dire ça. Moi j'utilise donc une super classique, et ça c'est pas un truc spécial, c'est un arrache-tic tout simplement. On est équipé, on a le paper theater, on a notre petite série épisode tel que vous le voulez, un petit chaud. Ça c'est un vendredi comme on les aime. Et du coup je vais aussi vous mettre un petit timelapse et un timer pour savoir combien de temps ça va prendre. Moi je pré-shot genre 2-3 heures. Là par exemple ça va être écrit 1-1, donc ça veut dire que vous êtes à l'étape 1. Il vous suffit de juste récupérer cette petite pièce. C'est très agréable comme bruit.
Ça fait actuellement 1h05 que je suis sur la bête. Comment vous dire? Pour l'instant, en fait, ça se fait par couche. Donc on a fait une couche, 2 couches. Je me suis rendu compte après que j'avais oublié un bout de couche au milieu des couches. Venez, c'est pas grave. Et là, je viens de faire une monstruosité. En vrai, c'est assez stylé. Mais surtout, on a passé la première page en 1h06. Donc si je continue sur ce rythme, normalement, ça me prendra à peu près 2 heures. Ça, très utile. Ça, je ne l'ai pas utilisé un seul instant. Peut-être le fait que j'ai des ongles, ça aide. C'est pas si facile, mais par contre, plus ça prend forme. Là, ça commence à avoir une petite gueule quand même. Nouvelle collab. Allez, on vous dévoile plein de trucs aujourd'hui. On y travaille depuis quelques semaines. Rappelez-vous la vidéo qu'on a fait sur les produits de l'Elysée. Extrait tout de suite maintenant. Allons enfants de la patrie. Il se trouve que les chaussettes Brousseau, j'ai été vraiment convaincu de tous les trucs qu'on avait dans la vidéo. D'ailleurs, je les ai aujourd'hui, tiens, regarde. Oh. Ouais. Bon, c'est pas le même, c'est pas le meilleur design avec équipe de France là, mais d'un point de vue confort, qualité, mec, elles sont incroyables. Ah, je veux bien te croire. Je comprends que l'Elysée les j'ai choisi, tu vois. Donc on se rapproche d'eux et on bosse sur une collab. Alors c'est pas 100% défini, mais c'est 90% défini, donc je vous en parle déjà. Parce que l'idée avec les chaussettes, c'est qu'on a arrêté d'en faire il y a 2 ans, parce que déjà on avait des chaussettes de qualité quand même, mais c'était pas aussi spécial qu'on le voulait. Je sais plus où c'était fait, mais c'était pas fait en France déjà. Et les prix étaient, je trouve, abusés comparé à la qualité. C'était de bonnes chaussettes, mais c'était pas un peu exceptionnel. Alors que là, on a le top de la qualité française pour des prix qui restent quand même compétitifs et qu'on va pouvoir vous mettre à des prix décents sur Tous Imparfaits. Tu vois, là l'idée c'est de faire une série Japon, tu vois, donc on a vraiment la collab Brousseau ici Japon Corp avec toutes les couleurs Japon et puis une couleur France parce qu'on est à mi-chemin entre la France et le Japon. Et je trouve qu'elles sont vraiment stylées quoi. Et j'espère que ça va plaire et qu'on va pouvoir continuer de faire des trucs de plus en plus avec eux parce que là franchement la qualité elle est bien et mettre en avant des produits français, tu vois, c'est trop bien quoi. Ah, j'ai hâte de les voir. Moi j'ai hâte de les porter. Et si ça marche, on fera plusieurs gammes de chaussettes, plusieurs styles différents, mais là je pense que c'est le... Ça par contre c'est trop bien. Par contre c'est toi qui les as contactés ou c'est eux qui t'ont contacté? Ils ont mis un commentaire sous la vidéo. Du coup on a vu qu'il y avait un intérêt, enfin qu'on se connaissait mutuellement et ça a ouvert une porte pour travailler ensemble. Mais du coup est-ce qu'on sait si c'est vraiment ta pote de l'époque? Non, ça n'a rien à voir, c'est juste un mot... ça en vrai ça pourrait être drôle. Mais c'est marrant, ouais, c'est marrant. Et ce qui est très bien si c'est pour Noël en plus, parce que c'est souvent acheté comme cadeau. Les chaussettes, ouais, c'est un cadeau un peu simple, un peu facile. Et puis nous c'est une bonne période de test pour voir s'il y a de l'intérêt ou pas. Mais là je suis sûr que ça va marcher. Tu t'imagines que même du Japon, il fait travailler la France. C'est un bon patron. Ça c'est beau. Ouais, les artisans surtout. Surtout les trucs de qualité artisan. Enfin on est vraiment à l'époque, tu sais, de Wish, la fin de Shine et de toutes les merdes Temu et tout là, que je ne supporte pas pour plein de raisons différentes. Donc dès qu'on a l'occasion de faire des trucs bien, il faut qu'on le fasse. On se disait le seul truc qui nous manque maintenant c'est des caleçons, enfin une gamme de sous-vêtements. C'est vrai. Après en vrai, moi c'est le seul truc qui fait que je peux pas m'habiller 100% Tous Imparfaits. Chaussures. Putain les chaussures ça c'est très dur. C'est chaud. Les trucs ultimes ça va être chaussures, sac à dos. Et veste. Ah mais sac à dos sac à dos il va être trop pointilleux dessus. Ouais. Je le sens déjà. Bah chaussures aussi en vrai. Chaussures si c'est pour faire moins bien que les chaussures que j'ai d'habitude, c'est impossible. Mais on prépare des trucs sympas pour Noël. Ça c'est cool. J'ai hâte. Et aujourd'hui encore une fois, tac, petit mug. Je pense qu'il y en aura aussi pour Noël, mais c'est pas certain. Déjà allez-y maintenant si vous en voulez. Petit batch, gros batch, moyen batch. Ouais. Un tout petit peu moins de 200, donc ça va partir très vite. Ouais, c'est pas très gros, hein. Profitez-en. Et bien on arrive gentiment à 2 heures pour faire un petit point quand même de l'avancée. On a cette chose-là que je vous ai montré tout à l'heure. Il y avait le dos aussi, je pensais pour le renforcer parce qu'en fait ça pèse son poids quand même. On a également avancé sur ces petites choses magnifiques, regardez comme il est adorable. Et là, j'avoue, donc il est 22h36. Un petit début de désespoir, ici là. En fait, vous voyez ça, c'est déjà un zoom, et il y a un zoom du zoom dans le zoom. Ces petites choses là, c'est tout simplement, c'est tout petit truc là. Là, c'est la farandole des trucs de la taille d'une tête d'épingle. Bon, comme vous le voyez, il y a des petits endroits où il y a un peu de la colle qui s'est mise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une gomme et je vais enlever tous ces endroits où j'ai bavé. Et après, on va pouvoir passer à la dernière étape qui est l'assemblage. Et nous y sommes en seulement, attention le suspense, le roulement de tambour, 3h18. Ça va, en vrai c'est plutôt agréable. J'y suis allée un peu vite, hein. J'y suis allée un peu comme un sagouin, il y a des petites traces de colle, je le referais mieux si j'avais l'occasion de le refaire. Mais c'est très sympa, c'est satisfaisant. C'est un niveau 4, mais en vrai il n'y a pas de difficulté, c'est juste plus long
que celui-ci qui était un niveau 2, où vous voyez, il est beaucoup plus petit, il y a moins de pièces. En vrai, c'est super beau. Je suis satisfaite. C'est un vendredi soir bien utilisé finalement. Et attendez, je peux vous faire un petit bilan de qu'est-ce qu'il faut pour le monter. La petite colle de précision, en vrai, c'est pas mal du tout. Un petit machin qui cut. Si jamais vous vous gourrez par exemple et que vous devez en raboter des pièces, c'est pas mal. Les petites pinces à épiler en vrai, il y a des petites pièces qui sont très discrètes, puis moi vu que j'y suis allée un peu trop fort sur la colle en vrai, ça m'a permis d'enlever les morceaux où j'avais été un peu trop fort sur la colle. Et sinon c'est à peu près tout hein. Je trouve que c'est vachement plus joli qu'un puzzle alors que c'est un peu la même satisfaction. Ah oui, et puis les instructions, je me suis gourée mais vraiment parce que je suis teubée. On se retrouve au bureau où je vais faire deviner à Benoît le temps qu'il m'a fallu pour construire cette chose et voir sa réaction. Donc téléportons-nous maintenant. Téléportation. Je pense que ça prend combien de temps à faire ça? Ah, tu l'as fait déjà? Ouais. C'est un quelle étoile? Parce qu'il y a des niveaux, c'est un 4 étoiles sur 5. Vu que c'est toi, tu l'as fait en 3 jours. 3 jours, 3 heures. 3 jours. Alors attends, je te montre le produit final. Ah, il est Comme pas ça. dedans? Comme ça te donne un petit indice. Oh, j'aime beaucoup. T'as mis plus que 3 heures, on est d'accord. Hein. T'as mis toute la journée, genre. C'est hyper détaillé. Si c'était moi, je pense que ça me prendrait la journée. Honnêtement, c'est sans blague, peut-être même plus. Mais je pense que toi, tu l'as fait en, allez, 4 heures. Ton premier guess c'était le bon. Pile 3 heures. On voit que ça prend plusieurs heures. Et du coup, est-ce que c'est solide? Oh Léo, t'as une nouvelle moto? Eh, les gars, et tu sais ce qui est trop bien juste avec ces bécanes, c'est ça mec. T'as pas besoin de... Mec, quand je dois l'enjamber, je suis obligé de faire un écart, des fois je me claquage. Mais moi, t'as pas vu encore comment je monte sur ma moto? Ah, lui, il saute. En plus il a le top case, ça veut dire qu'il est obligé de mettre son pied comme ça. Ah ouais. Alors ça, c'est le défaut, par contre. Non mais c'est pas normal ça. Je pense qu'elle est cassée, ouais. Elle est cassée, ouais. Faut la ramener chez le concessionnaire. Oui, ils m'ont fait le plein. Bon, notre cher Timothée veut changer ses rétroviseurs de sa bécane. Mais toujours dans un, comme je vous ai dit, dans un but de performance, d'aérodynamisme. C'est comme ça que ça commence. J'ai peut-être une très mauvaise nouvelle pour lui. Comment ça? Bon, je vais t'expliquer mon ami. Tu veux changer ça. Tu veux les mettre ici vu que tu veux des rétroviseurs de poignée. Sauf que cette vis est potentiellement très compliquée à bouger vu qu'il y a du frein filet d'origine qui est super balèze et il faut une clé à choc pour faire péter le frein filet. Chose qu'on n'a pas. On va essayer. On va essayer. Qu'est-ce qu'on prend? Voilà, là, c'est le tournevis à... Gros tournevis. Later. On va attendre un petit peu en attendant de trouver un tournevis, de l'outillage approprié, mais quelque chose qui rentre encore dans l'aérodynamisme de la bécane, c'est des supports. Des supports de quoi, vous allez me demander? Des supports de sacs. Et oui, si on part quelque part en voyage, ce serait dommage de pas avoir des sacs. Donc on achète les supports de sacs qui sont présents ici et on les met. Oh, c'est beau ça. Bah on fait ça comme ça. C'est de la qualité, c'est pas made in China ça. Hein. T'entends ce son? Ouais. De très belles tonalités. On dirait les vaches en Auvergne. Comme vous pouvez le voir, on a totalement brillamment, pas en prenant 25 minutes, mettant ces petits supports, et puis voilà, ça part. L'aérodynamisme, vous pouvez le voir, parfaitement équilibré. Il nous manque juste un tournevis pour faire ces putains de rétroviseurs. Et juste là, 30 secondes de malo dans le contenu, ça va faire la miniature. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je bricole. Il m'est arrivé des bricoles. Les bricoles en question. Pardon? Tu vas me la donner, ta moto. Comment ça? Mais tu vas me la donner. Tu veux que je te la donne? En attendant que je change de moto, je veux m'adapter au style, donc toi tu vas me donner celle-là, et je vais te passer là. Bah vas-y, je te la loue, genre, je sais pas, 30 000 yens par mois. Mec, je signe. Par contre, c'est gratuit là. Hein. J'avais pas toutes les conditions. C'est bon, on a réussi avec un petit peu de jugeote. Monsieur l'ingénieur ici, on a fait double levier. Et donc on est passé, c'est bon, on va pouvoir faire enfin ces petits rétros. Ça va être parfait là, ça va être parfait. Pourquoi 39-39? Parce que Miku, c'est Miku. Vous vous souvenez? C'est ce que Théo il m'avait offert pour le Secret Santa de l'année dernière. A few moments later. Bon mesdames et messieurs, c'est bon, c'est réglé, c'est fait. Regardez-moi ça. Elle a pas un style là. Là je peux vous dire, niveau aérodynamisme, j'ai pris au moins 10 points là. Oh là 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 là, c'est beau. Oh c'est beau, c'est beau. Je suis très content, je suis prêt. Je suis prêt pour tout type de situation. Que ça pleut, que ça vente, pas de soucis. Ça pleuve. Que ça pleuve, c'est vrai. Mais je ne pleure pas. Je suis heureux. Tu ne pleuves pas. C'est quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Parce qu'avec Vegamissile, vous êtes satellisé. Vous êtes dans un autre monde. Vous êtes sur une autre galaxie.